Aujourd'hui, on va voir pourquoi GTT remonte depuis quelques jours alors que le CAC est en panique. Alors, c'est tout simplement dû aux résultats annuels attendus qui sont estimés en haut de la fourchette. On a GTT qui a fait un état mercredi d'un chiffre d'affaires en ligne avec les attentes sur les 9 premiers mois de l'exercice et a déclaré s'attendre à des résultats annuels 2023 en haut de fourchette. Le spécialiste de systèmes de confinement pour le transport et stockage de gaz liquéfié dit avoir enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 300 millions d'euros sur la période, soit une hausse de 35% d'une année à l'autre. Forcément, depuis qu'on a eu avec les hausses du gaz et tout ça, on a des hausses de commandes et donc un carnet de commandes qui est bien rempli et donc un chiffre d'affaires en croissance. Sur le seul troisième trimestre, son chiffre d'affaires s'est accru de 57% à 122,2 millions d'euros. Dans son communiqué, le groupe a fait également part d'une amélioration de son carnet de commandes qui s'établissait à 302 unités hors GNL carburant fin septembre contre 274 en début d'année. Compte tenu de l'absence de retard significatif dans les calendriers de construction de ces navires, GTT dit désormais anticiper des résultats annuels dans la moitié supérieure des fourchettes indiquées en février dernier. La société avait alors déclaré viser un chiffre d'affaires consolidé dans une fourchette de 385 à 430 millions d'euros cette année pour un EBITDA consolidé de 190 à 235 millions d'euros. En dépit de cette publication solide, le titre GTT cédait 0,1% mercredi matin à la Bourse de Paris. Oui et non, parce que des fois il faut un peu de temps pour que la bourse puisse digérer les résultats, analyser, voir ce que ça veut dire, une augmentation de la fourchette, puisque des fois on a des analystes qui réduisent peu à peu les anticipations. Et finalement, au dernier moment, on a des anticipations qui sont meilleures que, enfin des résultats qui sont meilleurs que les anticipations prévues. Sauf que si elles avaient beaucoup descendu et qu'on fait un peu mieux, on est toujours en baisse tout de même. Et donc des fois, il faut plusieurs jours, laisser passer un week-end ou 2-3 jours de réflexion pour que finalement ça remonte. Et finalement, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on a eu. Donc on était par ici, on a eu mercredi l'annonce des résultats, on voit une énorme chute, mais le temps de réagir et de se rendre compte que finalement c'était pas si mal et que c'est meilleur que prévu. Donc voilà, on continue à rester en ligne avec ce qu'on avait prévu. Pour l'instant, GTT, ça continue de grandir, tout simplement, puisqu'il y a de la demande, il y a un carnet de commandes, il y a donc une croissance perspective qui arrive. Si on regarde maintenant ici pour l'évaluation rapide, j'ai remis ici tous les chiffres que nous avions, le prix de l'action à 121 et quelques, et un PER, alors 20 ou 25, tout simplement parce que si on se met ici, on a un PER, si on peut l'avoir aux alentours de 25, ça sera ce qu'on a à peu près depuis quelques années. Et si jamais on arrive à avoir un PER de 20, ce serait bien parce que c'est un PER médian qu'on a depuis un petit moment. Donc l'avoir sur un PER de 20, ce serait vraiment une belle affaire. Et dans le pire des cas, un 25, ce serait pas mal du tout, chose qu'on avait déjà atteint en mai-juin 2023. Donc si on se remet là et qu'on met, admettons, un PER de 20, on a une valorisation aux alentours des 75. Alors le souci, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, à 121, c'est plus du tout la même chose. Si on arrivait à l'avoir à 25, ce serait vraiment pas mal, ça nous ferait une valorisation à 92. Et si on veut rester, en se disant qu'on veut rester dans la course et que tant pis, on va surpayer un petit peu, on aura un peu au-dessus de la survalorisation, au-dessus de la valorisation, pardon. Si on est un peu au-dessus, donc 30% trop cher, on peut attendre un repli. Attention, comme d'habitude, à vos risques et périls. Si jamais il y a un repli, si jamais il n'y en a pas, ben vous ne ferez pas partie du voyage. Par contre, attention, ce n'est pas parce que pour l'instant on a peur de faire partie du voyage qu'il faut se ruer aussi sur la première petite baisse ou la première petite frémissement qu'il y a eu. Donc lisez les rapports financiers, faites votre propre analyse pour savoir si jamais, quelle est votre valorisation vous du titre et si jamais vous voulez rentrer dès maintenant une petite ligne, dès maintenant une énorme ligne, ou si vous préférez tout bonnement attendre pour rentrer plus bas, voire ne jamais rentrer du tout puisque l'entreprise ne correspond pas du tout à vos critères de recherche. Quoi qu'il en soit, si on regarde derrière sur Boursorama, le dividende de 2023 et 2024, on a du 3,92 pour 2023 et 5,88 attendu. Oui, on a une belle hausse ici du dividende, tout simplement parce que le carnet de commandes se remplit et qu'on a forcément une augmentation du dividende. GTT a toujours fait ça, donc c'est dans la lignée de ce qu'ils savent faire. On a donc un 3,23% si on achète aujourd'hui avec le dividende qui va tomber en fin d'année. Et on aurait potentiellement ici 4,84%, donc presque 5%, presque l'équivalent des taux d'intérêt. Alors oui, seulement en dividende, puisque GTT continue de faire des profits, mais rien qu'en dividende, on aurait quasiment l'équivalent des obligations US. Mais derrière,
Alors c'est un dividende estimé, ça ne veut pas dire que ce sera réellement ça, ça peut descendre. Maintenant GTT est plutôt en général plutôt stable et le carnet de commandes est plutôt a tendance à se remplir de plus en plus et les futures années. Donc normalement ce dividende là devrait être relativement stable, il ne devrait pas y avoir de mauvaises surprises. À vous de voir donc si vous voulez avoir l'équivalent d'un coupon US aujourd'hui plus les perspectives potentielles de GTT, ou si vous vous dites que justement comme tous les marchés actions, la vie va devenir de plus en plus dure et que, quitte à avoir 5%, autant aller sur, par exemple, des obligations ou garder l'argent chez vous, peu importe, et que c'est trop risqué et que vous attendez une baisse un peu plus importante pour justement le revoir à une valorisation que vous jugez, vous, plus pertinente. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Faites vos propres recherches et moi, je vous dis à la prochaine. Salut!